Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Après avoir écouté son professeur, Eric Sanchez, étudiant en théologie originaire du Pérou, eut la certitude que Dieu l'appelait à être un missionnaire quelque part dans le monde, là où il voudrait bien l'envoyer. Peu de temps après, Eric lut une offre d'emploi demandant un professeur de Bible pour une école missionnaire en Argentine. Il contacta cette école et fut accepté. Ushuaia, où est située cette école, est la ville la plus au sud du monde. Elle a un climat froid et neigeux. Sachant que de nombreux habitants de cette ville doivent lutter pour vivre et que beaucoup sont accros à l'alcool ou au tabac, Eric prie à Dieu de l'utiliser pour changer la vie des personnes qu'il allait servir. L'Église organisa un plan de 5 jours pour cesser de fumer et invita tous les habitants de la ville à y assister. Eric distribua des invitations partout où il allait. Un jour, froid et humide, après avoir pataugé dans la neige pendant des heures, il se réfugia dans un hôpital. Il put se réchauffer, mais se sentit trop fatigué pour continuer à marcher. Il déposa quelques invitations à la réception et rentra chez lui. Le premier soir de ce plan de 5 jours, des douzaines de personnes se présentèrent. La salle empestait l'odeur âcre du tabac, ce qui montre à quel point ces personnes étaient désireuses d'arrêter de fumer. Beaucoup vinrent chaque soir et remportèrent la victoire sur l'habitude de la nicotine. Le dernier soir, on offrit aux personnes présentes de recevoir des études bibliques si elles le désiraient. En faisant le suivi de ces demandes d'études bibliques, Eric rendit visite à Elena et à son fils Jonathan qui avaient participé à ce plan de 5 jours. Ils étaient ardemment désireux d'apprendre à connaître Dieu. « Comment avez-vous appris l'existence de ce plan de 5 jours » demanda Eric. Elena fit un grand sourire et répondit « J'attendais à l'hôpital lorsque j'ai vu l'invitation à ce plan de 5 jours. Nous avons décidé d'y participer. » Eric se rendit compte que, pour atteindre cette famille, Dieu avait utilisé l'un des prospectus qu'il avait déposé à l'hôpital. Grâce à ce plan de 5 jours, Elena remporta la victoire sur le tabac et sa famille rencontra Jésus. Ils étudièrent les leçons bibliques et se préparèrent au baptême. À la fin de l'année passée, par Eric à Ushuaia, Dieu avait utilisé ses services pour attirer 26 personnes à lui. Si Jésus vous appelle à son service, que ce soit dans votre pays ou loin, priez pour qu'il travaille dans votre cœur et dans votre esprit, pour vous montrer à quel point vous pouvez être utile et essentiel pour son ministère. Entre-temps, vous pouvez aussi accepter l'appel de Dieu à la mission dans le monde par l'intermédiaire de vos dîmes et de vos offrandes de promesses régulières et systématiques. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers sympathisants. Aujourd'hui, nous allons toucher un thème extrêmement important. Il s'agit de la création. Plus précisément, la création et le 7e jour. Mise au point scientifique, mise au point biblique. Avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui, hier soir, au coucher de soleil, ont ouvert le sabbat de façon collective, en même temps, ensemble, que nous. Nous avons prié ensemble, et en particulier pour toutes les personnes, enfants, jeunes et aînés, qui auraient
des problèmes s'agissant de l'observation du sabbat. Les collégiens, les lycéens, les étudiants, les travailleurs, les employeurs également, les personnes qui observent le sabbat mais qui sont isolées chez elles, toute personne ayant un problème quelconque s'agissant de l'observation du sabbat bénéficiera de cette prière d'intercession qui est montée hier soir auprès du trône de Dieu, comme on dit généralement. Nous allons donc en cet instant parler de la création et le sabbat. La création, c'est un terme, on dira religieux, mais l'existence de l'univers, c'est le terme scientifique, dirons-nous. D'où vient l'univers? Aucun homme, aussi grand scientifique soit-il, ne peut donner une réponse à cette question. On a imaginé des hypothèses. L'hypothèse la plus répandue, celle qui est enseignée dans les établissements scolaires, dans les universités, etc., c'est que l'univers vient d'une explosion, appelée vulgairement le Big Bang, mais d'une inflation expansive créée par une masse énorme qui s'est concentrée à tel point que la densité de cette masse était telle qu'une tête d'épingle pouvait peser plusieurs tonnes, avait une masse de plusieurs tonnes, tête d'épingle. Et à un certain moment, cette masse-là a explosé et a donné naissance aux étoiles, aux galaxies, etc. Le Big Bang. Alors, plusieurs questions sont soulevées à partir de cette théorie, la seule qui est enseignée. Cette masse qui s'est concentrée, d'où venait-elle? On ne sait pas. Pour que cette masse puisse exploser, il a bien fallu qu'il y ait de l'espace autour. Qui a créé cet espace autour de cette masse pour qu'elle puisse exploser? On ne sait pas. Autre question. Qui a provoqué cette concentration énorme de cette masse et qui lui a donné autant de chaleur intense? Parce que toute la chaleur contenue dans l'univers proviendrait de cette masse. Qui lui a donné cette chaleur? Qui en a perdu pour lui en fournir? Vous comprenez le problème? On ne sait pas. Autre question. Cette masse concentrée, au moment de son explosion, il y a environ 13,8 milliards d'années, qui a allumé la mèche pour qu'elle explose? Maintenant, l'explosion, c'est un phénomène physique ou chimique. C'est un phénomène. Une explosion est régie par des lois. Mais il a bien fallu que les lois existent avant l'explosion. Mais la matière qui s'est répandue dans l'univers, elle obéit à des lois. La matière ne peut pas construire ses propres lois. Elle n'a pas d'intelligence. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de scientifiques aujourd'hui pensent et sont convaincus qu'il y a eu une intelligence supérieure qui a créé les lois avant que la matière ne se répande dans l'univers. Cette théorie de l'inflation expansive, le Big Bang,
rencontre plusieurs problèmes, des questions insolubles. Mais il y a une autre, je ne dirais pas théorie, une autre vérité. Ce n'était pas une vérité tout à l'heure. Mais il y a une autre approche, dirons-nous. Une approche biblique. La création. La création. Nous allons nous pencher sur la création. L'origine de l'univers par rapport à la création. Et nous ferons des découvertes extraordinaires. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous allons nous pencher en cet instant sur ta parole. Nous avons des idées préconçues dans notre cerveau en raison des instructions que nous avons reçues sur les bancs de l'école ou de l'université. Nous te prions en cet instant de nous aider à faire table rase de tout ce que nous avons appris, afin que nous nous penchions sur ta parole, qu'elle nous aide à grandir, qu'elle nous instruise et qu'elle nous rende forts en Jésus-Christ. Ouvre-nous l'intelligence, la sagesse, la compréhension, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons commencer par lire un texte qui se trouve dans Proverbes chapitre 8. Mais avant de lire Proverbes chapitre 8, nous lirons l'introduction du Proverbe chapitre 8, du chapitre. Je suis au verset 4. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Il s'agit de quoi? De la sagesse. Le verset 1er nous dit, la sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement, nous dit la Bible. Insensé, apprenez l'intelligence. Nous nous croyons intelligents, mais la Bible nous dit insensé, stupide, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. C'est fort, ça. Hein? Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droite pour ceux qui ont trouvé la science. Maintenant que l'introduction a été faite par rapport à la sagesse, verset 22. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies. Soyons attentifs. L'Éternel m'a acquise, la sagesse, au commencement de ses voies. Alors, je vous dis entre parenthèses que dans le Nouveau Testament, il est dit que la parole a été faite chair. Dans l'Ancien Testament, la parole n'est pas désignée en tant que telle. Mais la parole, c'est la sagesse. La sagesse de Dieu, c'est dans la parole qu'elle se trouve. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole, et rien, au cas où on n'aurait pas compris, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. On va expliquer ça tout à l'heure. Verset 22. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Alors, si on suppose que l'univers a eu un commencement, il faut bien penser qu'avant ce commencement, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelqu'un. Il y a eu des lois. Il y a eu une préparation. Mais le texte nous dit, j'ai été établi depuis l'éternité,
dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Un atome, c'est une particule de matière extrêmement petite. Pour vous donner une idée, les scientifiques ont une unité de mesure pour donner la mesure des atomes, de ce qui est infiniment petit, les atomes, les électrons, les positrons, les neutrons, etc. Nous utilisons le mètre. On mesure une salle, le mètre. On mesure le salon en mètre, la maison en mètre, au kilomètre, peu importe. Mais pour l'infiniment petit, c'est l'angstrom. Angstrom, c'est un A avec un petit rond au-dessus. Angstrom. Et l'angstrom, pour vous donner une idée, si vous prenez un millimètre, voilà bien un millimètre, hein, c'est un millième de mètre. Un millimètre, c'est un mètre partagé en 1000 parties égales. Et nous avons un millimètre, c'est tout petit. Si vous prenez un millimètre et que vous partagiez le millimètre en 10 millions de parties égales, vous avez un angstrom. C'est fou, ça. On prend un millimètre, on le partage en 10 millions de parties égales, ça dépasse l'imagination. Eh bien, c'est l'angstrom. C'est l'unité pour mesurer les atomes, etc. Le texte nous dit, il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre. C'est extraordinaire. Vous savez ce que j'ai découvert? Moi, en tant que mathématicien, scientifique, dirions-nous, la Bible est au-dessus de la science. La Bible est au-dessus. La Bible n'est pas un livre scientifique. La Bible ne peut être réduite à un livre scientifique. La Bible est au-dessus de la science. Et c'est pourquoi, en lisant la Bible, nous devons faire très attention. Parce qu'il y a des messages codés. Nous devons lire entre les lignes dans la Bible. Le texte que nous avons lu est en train de nous dire qu'avant que toute chose n'existe, Dieu était là, la parole était là, la sagesse était là. Et c'est cette sagesse-là, contenue dans la parole, qui a créé les lois de la nature. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. On sait bien que Dieu a créé alors qu'il n'y avait rien. Quelle a été donc la matière première pour la création? Le texte nous dit, toutes choses ont été faites par elle, par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est la parole. Autrement dit, à l'origine de tout, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Seulement la parole, la sagesse, le Créateur. Et c'est de lui qu'est sortie la matière. Dieu a généré la matière.
dans la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas comme la nôtre, une vibration. Dans la parole, il y a de la science. Dans la parole de Dieu, il y a des lois. Dans la parole de Dieu, il y a de l'énergie qui se transforme en matière. Je vous dis aujourd'hui, vous allez trouver ça dans le livret numéro 3, qui est sorti déjà. On sait que l'énergie pure, la lumière est considérée comme des grains d'énergie, sans masse, sans matière, la lumière, des photons. On sait que sous certaines conditions, les photons de lumière peuvent se transformer en électrons et en positrons, matière. L'énergie pure peut donc se transformer en matière. On le sait aujourd'hui. Mais que nous dit la Bible? Puisque comme je vous l'ai dit, la Bible n'est pas un livre scientifique. La Bible est au-dessus de la science. Voilà pourquoi. Alors, je lis dans le livre, la lettre de Timothée, de Paul à Timothée. Il déclare ceci, 1 Timothée 6, verset 14. Et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu et ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. En d'autres termes, si avec la lumière, l'énergie dont nous disposons aujourd'hui, nous avons trouvé qu'il est possible que cette énergie-là, les photons, se transforment en matière, en masse. Allez voir celui qui habite une lumière inaccessible. C'est elle qui est à l'origine de l'univers. C'est elle qui a généré l'univers entier. L'univers vient de la parole de Dieu. Les lois viennent de la sagesse de Dieu. Toutes les lois qui se trouvent dans l'univers, Dieu les a mises en place avant la génération de l'univers. L'univers a été construit, a été fait, a été généré par le Créateur. Tout ce que nous connaissons comme électrons, comme atomes, tout ce que nous avons comme loi dans la nature, loi de la gravitation, les lois de la thermodynamique, toutes les lois de la nature viennent d'en haut. Et lorsque Dieu crée, les scientifiques savent aujourd'hui que dans l'univers, il y a des valeurs constantes dont on ne connaît pas l'origine, mais nous savons qu'elles viennent d'en haut, qu'elles viennent de Dieu, elles viennent du Créateur. Il y a des valeurs qui sont constantes, qui ne changent pas, quel que soit leur environnement. Ce sont des constantes, des valeurs fixes, sur lesquelles l'univers est construit, fonctionne, est bâti. Il y en a beaucoup, hein. Je vais vous en citer une, peut-être deux, mais celle qui est la plus connue, celle qu'on enseigne, qu'on découvre, qu'on utilise avec les enfants, c'est pi. Pi. Pi, c'est une valeur constante qui ne bouge pas. La valeur de pi est inconnue des hommes. On sait que pi existe, mais nul ne connaît sa valeur exacte.
Pourquoi? Parce que pi est chargé de chiffres après la virgule. Nous disons 3,14. Mais 3,14 n'est pas pi. 3,14 est un nombre décimal pour approcher pi. Mais après le 3, il y a une infinité de chiffres. On sait que le développement décimal de pi est illimité. Et il n'y a aucune suite logique dans ce développement décimal. Il y a des nombres illimités pour lesquels il y a des suites logiques. Je vais prendre un exemple simple, 0,33333333. On sait que ça ne finit pas, mais la suite est logique. 3, 3, 3, c'est logique. Il y a d'autres nombres comme ça, on dit qu'ils sont rationnels. Mais pi, il n'est pas rationnel, il est irrationnel. Et il est plus qu'irrationnel, on dit qu'il est transcendant. Il est transcendant, il nous dépasse. Il est au-dessus de nous. Pi, c'est le rapport entre la circonférence et le diamètre. Lorsque la Bible parle le cercle de la Terre, le globe de la Terre, pour calculer la surface d'un globe, on utilise pi. Pour calculer la longueur de la circonférence, on utilise pi. Pour calculer le volume, on utilise pi toujours. Et lorsque dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 1er, dans une vision, Ézéchiel voit un cercle, une roue, qui touche la terre, dont la circonférence et la hauteur sont effrayantes. Ce qui montre bien le lien qu'il y a entre la terre et le ciel. Mais quand on parle de circonférence et de hauteur, on a pi. Et lorsque nous disons que pi, c'est un nombre transcendant, un nombre qui nous dépasse, est-ce que pi a une limite? Nous disons non. Mais qui a mis pi en place? Le Créateur. La limite des infinis se trouve en Dieu. Lorsque les scientifiques considèrent que ça c'est infini, on n'y a pas de limite à notre niveau. Mais l'infini ne dépasse pas Dieu. L'infini ne passe pas devant Dieu. Dieu a l'infini en main. Toutes les valeurs constantes qui sont infinies sont contrôlées par le Créateur. On doit bien se le dire. Et il n'y a pas que pi. Il y a d'autres valeurs. Il y a une autre qui est, je dirais, très intéressante. C'est phi. Phi, une autre lettre grecque. Phi, qui a donné le pH en français. Phi est appelé nombre d'or. On le trouve partout. Partout dans la nature. Il est associé à une suite qu'on appelle suite de Fibonacci. C'est un mathématicien italien qui a trouvé cette suite-là. Et l'interaction entre phi et la suite de Fibonacci est extraordinaire. On les trouve dans la nature, dans les fleurs, dans les arbres. La suite de Fibonacci donne naissance à la forme spiralée. Beaucoup de formes spiralées viennent de là. La forme spiralée, on la trouve dans l'espace. Les galaxies en forme de spirale. La galaxie d'Andromède, par exemple. La Voie lactée, notre galaxie dans laquelle nous sommes là. Elle est en forme de spirale. Lorsque vous regardez les cheveux, la naissance des cheveux sur le crâne, eh bien, c'est une forme spiralée également. Les coquillages, la forme spiralée. Un cyclone. Nous sommes aux Antilles. La forme spiralée. C'est une forme universelle, dans le sens de l'univers, pas dans le sens terrestre. Universelle.
Elles sont commandées par des valeurs numériques, par des lois que Dieu a mises en place. La masse d'un électron, la masse d'un proton, elle est fixe. Elles sont fixes. L'énergie électrique que possède un électron, elle est fixe également. Elle ne bouge pas. C'est Dieu qui a fixé toutes ces choses-là. Nous devons le comprendre. Et nous découvrons, les scientifiques découvrent ce que Dieu a mis en place dans l'univers. Les constantes. Constantes mathématiques, constantes physiques, constantes chimiques. Dans notre ADN, il y a des constantes. Nous sommes soutenus par des valeurs constantes. Pourquoi sont-elles constantes? Elles sont constantes parce que le Créateur est constant. Le Créateur est constant. Il est fidèle. Il tient parole. Et c'est pourquoi lorsque Dieu nous dit quelque chose, quand il nous fait une promesse, nous devons croire, nous appuyer sur sa promesse parce que Dieu est constant. Il est au-dessus des constantes. C'est lui qui a créé les constantes. Venons-en, mettons pied sur terre. Vous voulez bien? Parlons de la création. Le Créateur arrive et le livre de la Genèse nous dit qu'il va créer. Il va organiser la vie sur la terre en un certain nombre de jours. Combien de jours? 6 jours. On sait que quand Dieu crée, je vous l'ai expliqué, j'ai pris du temps pour l'expliquer, Dieu met en place des constantes, des valeurs de base sur lesquelles la nature va fonctionner. Lors de la création, lors de l'organisation de la vie sur la terre, le Créateur va mettre en place une constante liée à la Terre, à la planète Terre. Une constante. Vous voulez savoir laquelle? Jésus de la Genèse. Ce n'est pas pi. Pi est lié à l'univers, donc à la Terre. Ce n'est pas phi. Phi est lié à l'univers, donc à la Terre. Ce n'est pas les autres sont liés au fonctionnement de l'univers, donc à la Terre. Ce n'est pas non plus la masse ou la charge d'un électron ou d'un neutron, etc. Toutes ces choses-là sont liées à l'univers, donc à la Terre. Mais il y a une constante que le Créateur a mise en place. Elle est spécifique à la planète Terre. Pour son fonctionnement, pour son épanouissement, pour sa pérennisation. Alors, je suis dans le livre de la Genèse. Alors, comme je vous l'ai dit, la Genèse, la Bible n'est pas un livre scientifique. La Bible est au-dessus de la science. Donc, les informations qui sont dans la Bible, nous devons souvent les comprendre avec beaucoup de réflexion et de sagesse, comme il a été écrit dans Proverbe chapitre 8. Je suis au chapitre 1er de la Genèse. Alors, avant de lire, vous savez bien, pour ceux qui ont lu la Genèse, qu'à chaque fois que les activités du Créateur se terminaient, et il est dit, cela était bon. À chaque fois, cela était bon. Je lis cela dans Genèse chapitre 1er, par exemple, verset 19, verset 18, à la fin. Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il y eut un soir, un matin, ce fut le 4e jour. Ensuite, un peu plus bas, il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. D'accord? Il y eut un soir, un matin, 5e jour. Ensuite,
créa le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Là, nous sommes au 6e jour. Et à la fin, je suis au verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. Très bon. Donc, premier jour, c'était bon. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, c'était bon. 6e jour, très bon. Et le texte nous dit, alors, ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Chapitre 2, verset 1er. Alors, je vous dis entre parenthèses que ce n'est pas l'auteur de la Genèse qui a partitionné son texte en chapitres. Donc, c'est nous. Par conséquent, ce n'est pas... la suite du chapitre 1er se trouve au chapitre 2. Ce n'est pas en changeant de chapitre qu'on change de récit ou qu'on change d'idée. D'accord? Alors, je suis à la fin du chapitre 1er et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés, attention, hein, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. 6e jour, vous me suivez bien, hein? Ainsi furent achevés. Donc, le 6e jour, c'est terminé. Verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Alors, attention, il y a 2 achèvements ici. Le 6e jour, c'était très bon. Et le texte nous dit, ainsi furent achevés au 6e jour les cieux et la terre et toute leur armée. Très bon, point. Cependant, on comprend que ce n'était pas complètement terminé. Le texte nous dit, Dieu acheva au 7e jour. Donc, il y a eu un jour supplémentaire pour l'achèvement de l'achèvement. La cerise sur le gâteau. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa. Tiens, tiens. Tiens, tiens. C'est nouveau, ça. Dieu bénit le 7e jour. Jusqu'à présent, nous avons vu que Dieu bénit les êtres. Dieu bénit les êtres vivants. Je suis au chapitre 1er, au verset 22, plutôt 21. Dieu créa les grands poissons, les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. D'accord? Dieu vit que c'était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, etc. » D'accord? Ensuite, c'était le 5e jour. Le 6e jour maintenant, Dieu dit que la terre produit des animaux. OK? Et ensuite, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image. » Donc Dieu crée les animaux et Dieu crée aussi les hommes, enfin l'homme et la femme. Ensuite, le texte nous dit, au verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. » Donc Dieu bénit les oiseaux, il bénit les animaux, l'homme, de telle sorte qu'ils puissent pérenniser, faire des enfants, des petits, etc. etc. Et jusqu'à présent, l'homme continue, les oiseaux aussi, les animaux, continuent de se multiplier sur la terre. La bénédiction. Mais là, maintenant, nous constatons que Dieu va bénir non pas un être vivant, mais un jour. Et non seulement il bénit ce jour-là, mais il le sanctifie. C'est la première fois. On dit généralement que tous les jours sont bénis, mais ce n'est pas vrai. Nous avons lu dans la Genèse, dans le Proverbe, je dis la vérité, la sagesse est là sous nos yeux. Hein.
D'accord? Dieu bénit un jour, le 7e jour. Or, la bénédiction est synonyme de pérennisation. Donc, le 7e jour était appelé à être pérennisé comme un être vivant. C'est pourquoi il est toujours valable aujourd'hui, ce 7e jour-là. Même s'il ne l'est pas pour vous, mais il l'est pour le Créateur. Sa pérennisation. Non seulement ce jour-là est béni, mais il est sanctifié. Or, nous savons que Dieu seul est saint et Dieu seul est éternel. La sainteté et l'éternité sont liées. La sainteté et l'éternité sont liées. Ce sont des caractéristiques du Dieu créateur qui seul est saint, seul est éternel. La sainteté du 7e jour conduit à l'éternité. Le 7e jour est donc lié à l'éternité. Et quand je dis que Dieu va mettre en place une constante liée à la planète Terre, à la création sur cette planète-là, la constante c'est 7. Après pi, nous avons vu que pi est chargé, n'est-ce pas? Après pi, il y a une infinité de chiffres après la virgule. En 2021 plutôt, des scientifiques suisses se sont amusés, ils n'avaient peut-être rien à faire, ils se sont amusés à trouver des décimales de pi. Ils ont trouvé, vous savez combien? Plus de 60 000 milliards de décimales de pi après la virgule. Soit 63 800 milliards plus précisément. Milliards, hein? Plus de 1000 milliards de décimales après la virgule. Pi est chargé. Pi pèse lourd. Mais 7, qui apparemment est simple, est plus chargé que pi. Parce que 7 est chargé de la bénédiction, la pérennisation et de la sainteté vers l'éternité. Rattaché au Créateur qui est saint. C'est pourquoi je vous dis que la Bible est au-dessus de la science. Cette constante-là, C-E-2-T-E, cette constante qui est 7, on la trouve dans toute la Bible, dans toute l'histoire de la planète Terre. Depuis le début jusqu'à la fin dans le livre de l'Apocalypse. Parce que c'est la constante que Dieu a mise en place pour gérer les problèmes de la terre. C'est une constante qui est rattachée au Créateur lui-même. Parce que la Bible nous dit que Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite. La mise en place d'une constante. Une constante spirituelle. Elle a l'air simple, mais ô combien chargée. Et c'est pour cette raison que l'ennemi, le diable, va tenter de détruire cette constante-là. Parce qu'il en connaît la valeur, peut-être plus que nous. Il en connaît la portée plus que nous. Alors, la constante 7, j'ai dit qu'on la trouve souvent dans la Bible. Vous avez remarqué très certainement, bien sûr, que c'est cette constante-là qui a présidé à beaucoup de miracles dans la Bible. Beaucoup de miracles dans la Bible. Vous connaissez la prise de Jéricho, par exemple. On trouve la constante 7 constamment dans la prise de Jéricho. Dans la guérison d'un
d'un officier syrien, un lépreux qui devait plonger 7 fois dans le Jourdain pour être guéri, 7 fois. Il a été guéri à la 7e fois. Il y a beaucoup de cas comme ça. Il y en a beaucoup. Liés à la constante 7. Dans le livre de l'Apocalypse, la 7e trompette, c'est à ce moment-là que Dieu va prendre possession de son règne. La 7e fois. Parce que c'est la constante qui est liée au bon fonctionnement de la terre. La constante 7, chers amis, c'est la constante qui est chargée de bénédiction et de sainteté, nous l'avons dit. C'est la constante de l'achèvement. C'est la constante de l'achèvement. 7e jour. Lorsque Dieu dit « créons l'homme à notre image », on pense généralement que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Le 6e jour, c'était terminé. Non. L'achèvement de la création de l'homme à l'image de Dieu s'est fait le 7e jour. Le 6e jour, l'homme était créé un peu comme les animaux. D'ailleurs, Ecclésiaste dit, le sort de l'homme et de l'animal, c'est le même. Le souffle de l'un et de l'autre, c'est le même souffle. Mais la supériorité de l'homme sur les animaux, qui ont été créés le même jour que lui, vient du fait que son achèvement s'est fait le 7e jour. Son rattachement à la constante 7. La constante 7, c'est la constante de la perfection sur la terre. La perfection de l'œuvre. C'est la constante de la résolution des problèmes. Dans l'Apocalypse, on le trouve. La prise de Jéricho, on le trouve. La guérison, on le trouve également. Plusieurs guérisons, la 7e fois. Résolution des problèmes. C'est la constante de l'intervention divine sur la terre. La constante 7. C'est pourquoi elle est chargée. C'est la constante de la restauration. La restauration. Dieu nous restaure. Mes amis, le temps nous manque pour en parler. C'est la constante de la transformation. Alors là, je vais expliquer un peu. La transformation. Lorsque la Bible nous dit que Dieu s'est reposé avec Ève et Adam, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé pendant le repos? Ève et Adam sont restés là, et puis Dieu était là, et puis ils se sont regardés. Je plaisante, bien sûr, mais quelque chose s'est passé. Pour le savoir, nous allons voir dans la Bible. Que nous dit la Bible? Je lis dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Écoutez bien. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Il n'est pas nécessaire d'être grand grec pour comprendre cela. La transformation se fait par la contemplation. C'est une loi que le Créateur a mise dans l'homme. Le développement d'un enfant se fait par la contemplation de ses parents. Le développement de l'homme se fait par la contemplation de son Créateur, mes amis. Extraordinaire. L'apôtre Paul avait compris, il a eu plusieurs visions, l'apôtre Paul. Et lorsque nous voyons dans la Bible où Dieu s'est reposé avec Ève et Adam, mais le 6e jour, certes, ils étaient créés, ils étaient complets sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan intellectuel, c'était fini, mais non pas sur le plan spirituel, à l'image du Créateur. Le 7e jour, la contemplation, l'émerveillement devant la science de Dieu.
la glorification du Créateur, cette disposition du cœur, dans sa disposition, il y a un pouvoir de transformation de l'homme. Est-ce que nous comprenons ça, chers amis? La contemplation génère la transformation. Et c'est pourquoi, je vais raccourcir, dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons une déclaration. Écoutez bien. Je suis au chapitre 4. Le verset 1er nous dit, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et j'en vois, entre autres, l'adoration de Dieu. Verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant... Alors, avant d'aller plus loin, je vous rappelle que lorsqu'un prophète a une vision, la vision n'est pas pour lui, mais la vision nous est destinée. Dieu nous parle à travers la vision du prophète. Et si Dieu devait nous donner une vision, il nous donnerait celle-là. Donc, j'envoie l'adoration au ciel, mais qui nous est destinée pour que nous comprenions comment nous devons adorer. Alors, ils jettent leur couronne en disant, alors suivez bien, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Ils adorent, hein? Tu es digne. Car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. L'adoration. Alors, dans le livre numéro 3, vous allez trouver un triangle qui va schématiser cette déclaration. Car tu as créé toutes choses. Tu as créé toutes choses de haut en bas. Tu es descendu, tu as créé toutes choses. Il y a une notion de temps dans ce verset-là. Tu as créé toutes choses. Référence à la création de la Genèse. C'est par ta volonté qu'existe la base du triangle. Autrement dit, jusqu'à présent, si nous respirons, si nous mangeons, si nous buvons, si nous faisons des choses, même mauvaises, c'est parce que Dieu nous maintient en vie. C'est par ta volonté qu'elles existent. Nous sommes en 2023. Et la troisième phase, le troisième côté, la troisième partie du triangle, est qu'elles ont été créées. C'est-à-dire que par ta volonté qu'elles existent, mais un retour au Créateur. Tu as créé toutes choses, c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Le retour au Créateur se fait par l'adoration mise en place par Dieu le 7e jour, la constante 7. Mes amis, c'est trop fort. Je vous invite à comprendre que notre futur se trouve dans l'adoration de Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre adoration pour grandir, il est déjà grand. C'est nous qui en avons besoin pour nous développer à l'image de Dieu. Je souhaite que Dieu nous aide à comprendre qu'il est le Créateur, qu'il est le générateur, qu'il est celui qui maintient la vie de tous sur la planète Terre et que nous devons l'adorer, le glorifier le jour du sabbat, le 7e jour. Que le Seigneur bénisse les uns et les autres. Merci notre Dieu pour cette révélation. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Merci pour ta sagesse. Merci pour ta science. Gloire à toi, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez besoin d'aide.
Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.